Il était une fois, dans un village niché au creux des vastes plaines africaines, un jeune homme nommé Kevin. Ce village, perdu au milieu de la savane, vivait au rythme des récoltes et des danses sous la pleine lune. Mais depuis quelque temps, le nom de Kevin était sur toutes les lèvres. Il n'y avait pas un coin de ce petit paradis où les habitants ne parlaient pas de lui. À 23 ans, Kevin était le chasseur le plus redoutable du village. Grand, musclé, le visage finement dessiné, il était l'incarnation même de la beauté masculine. Les hommes l'enviaient, les femmes le désiraient, et même les anciens, malgré leur sagesse, reconnaissaient son éclat. Mais la beauté, quand elle n'est pas accompagnée d'un cœur pur, devient une arme. Et Kevin en abusait. Dans ce village où les jeunes filles étaient peu nombreuses, il se comportait comme un lion au milieu d'un troupeau. Il passait de fille en fille, leur promettant monts et merveilles, puis les abandonnait, laissant derrière lui un sillage de cœurs brisés. Quand on lui parlait de mariage, il riait. « Moi ? Me marier ? Non, je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Une femme, c'est comme une flèche. Quand tu l'as utilisée, tu la remets dans le carquois. » Ces paroles faisaient rire ses amis, mais les anciens fronçaient les sourcils. Ils savaient que ce genre de comportement ne pouvait durer sans conséquence. Un soir, alors que le soleil se couchait, drapant le village de lueurs dorées, Kevin rentrait d'une journée de chasse. Sur le chemin qui menait à sa case, il croisa une jeune femme qu'il n'avait encore jamais vue. Elle était assise sous un grand manguier, silencieuse, les yeux fixés sur l'horizon. Elle était belle, d'une beauté différente de celle qu'il connaissait. Sa peau était d'un noir profond, brillant comme l'ébène poli. Ses cheveux, tressés avec soin, étaient ornés de perles qui scintillaient à la lumière du crépuscule. Kevin s'arrêta net. « Toi, » murmura-t-il en s'approchant, « que fais-tu ici ? Je ne t'ai jamais vu dans le village. » La jeune femme tourna lentement la tête vers lui. Son regard était intense, presque hypnotique. « Je m'appelle Aïcha, » dit-elle simplement. Kevin sentit son cœur battre plus vite. Il avait conquis de nombreuses femmes, mais il n'avait jamais ressenti cela. Elle était différente. Un défi. Sans perdre une seconde, il commença à user de son charme. Il lui parla avec des mots doux, lui fit des promesses qu'il n'avait pas l'intention de tenir. Aïcha semblait méfiante, mais peu à peu, elle céda. Ce qu'il ignorait, c'était qu'Aïcha n'était pas une fille ordinaire. Elle était la fille de Ngomé, une femme redoutée dans tout le village. Ngomé n'était pas seulement une vieille femme, elle était une sorcière, et sa fille était protégée par des forces qu'aucun mortel ne pouvait défier sans en subir les conséquences. Kevin, comme à son habitude, obtint ce qu'il voulait. Mais, fidèle à lui-même, il disparut le lendemain sans un mot. Quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait au marché, Kevin remarqua que les habitants semblaient l'éviter. Les femmes qui, autrefois, le saluaient avec des sourires timides détournaient maintenant les yeux. Les hommes murmuraient sur son passage, et même les enfants semblaient nerveux en sa présence. Au centre du marché, une silhouette imposante l'attendait. C'était Ngomé. Drapée dans un pagne rouge orné de symboles mystiques, elle tenait dans sa main un bâton sculpté. Ses yeux, d'un blanc laiteux, brillaient d'une lumière inquiétante. « Kevin, » gronda-t-elle, « tu as osé souiller ma fille. » Un silence de mort s'abattit sur le marché. « Tu es beau, oui, mais la beauté ne te sauvera pas cette fois. Écoute bien, car je vais te maudire. » Kevin voulut protester, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Ngomé leva son bâton et prononça des paroles dans une langue ancienne. « À partir de ce jour, tu ne connaîtras jamais la paix. Ton cœur sera lié à celui qui n'appartient pas à ce monde. Et le jour où tu te marieras, ce mariage sera ta perte. » Un frisson glacial parcourut Kevin. Mais, fidèle à lui-même, il tenta de balayer la menace d'un rire nerveux. « Vous n'êtes qu'une vieille femme. Vos malédictions ne m'atteindront pas. » Mais au fond de lui, il savait que quelque chose avait changé. La nuit suivante, Kevin fit un rêve étrange. Il était dans une forêt sombre, entourée d'ombre. Une femme apparaissait devant lui,
vêtue d'une robe blanche. Elle était belle, mais son sourire était terrifiant. « Kevin, chuchota-t-elle, tu es à moi. » Il se réveilla en sursaut, le corps en sueur. Ce rêve se répéta chaque nuit, de plus en plus réaliste, de plus en plus oppressant. Kevin se réveillait chaque matin avec la sensation qu'une présence lourde pesait sur lui. Les rêves devenaient de plus en plus oppressants, et il n'osait plus dormir seul. Safia, l'esprit qu'il voyait chaque nuit, semblait avoir franchi les limites du monde des rêves pour entrer dans sa réalité. Elle n'était visible que pour lui, mais ses murmures incessants et son rire glacial résonnaient à ses oreilles à chaque instant. Les habitants du village remarquèrent rapidement son changement. Lui, qui était toujours souriant, sûr de lui et séducteur, semblait maintenant terrifié et épuisé. Ses amis commencèrent à l'éviter, et les jeunes femmes qu'il avait séduites dans le passé le regardaient avec mépris. Mais le pire restait à venir. Un matin, alors qu'il se rendait à la rivière pour chercher de l'eau, il sentit une main froide effleurer sa nuque. En se retournant, il aperçut Safia, cette même femme qu'il voyait dans ses rêves, mais cette fois bien réelle devant lui. Son sourire était large, presque inhumain, et ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. « Tu m'appartiens, Kevin, dit-elle d'une voix douce et glaçante. Tu ne pourras jamais m'échapper. » Terrifié, Kevin s'enfuit vers la case du vieux Malik, un ancien chasseur connu pour ses connaissances en matière de sorcellerie. Malik l'accueillit avec une certaine réserve. « Tu as joué avec des forces que tu ne comprends pas, jeune homme, dit Malik en allumant une pipe. La fille de Ngomé n'était pas une fille ordinaire. En la séduisant et en l'abandonnant, tu as réveillé des esprits qui ne te pardonneront pas facilement. » Kevin se mit à genoux devant lui. « Aidez-moi, Malik. Je ferai tout ce qu'il faut. » Malik le regarda longuement avant de soupirer. « Il y a un moyen. Mais ce ne sera pas facile. Tu devras entreprendre un voyage jusqu'aux montagnes sacrées pour apaiser l'esprit de Ngomé. Ce n'est qu'en accomplissant cet acte que tu pourras espérer te libérer de Safia. » Le vieux chasseur lui expliqua que ce voyage serait rempli d'épreuves, chacune conçue pour tester son courage, son humilité et sa sincérité. Kevin, malgré sa peur, accepta. Le lendemain, il se mit en route, armé uniquement d'un arc, d'un carquois de flèches et des conseils de Malik. Safia, bien qu'invisible pour les autres, l'accompagnait. Elle apparaissait parfois devant lui, le suppliant de renoncer à ce voyage. « Pourquoi veux-tu me fuir ? Nous pouvons être heureux ensemble, Kevin. Je t'aime, même si tu refuses de l'admettre. » Mais Kevin ignorait ces paroles et continuait d'avancer. Le voyage fut long et ardu. Les journées étaient brûlantes, les nuits glaciales. Chaque étape semblait plus difficile que la précédente. À un moment, il dut traverser une rivière tumultueuse, infestée de crocodiles. Alors qu'il avançait prudemment, Safia apparut sur l'autre rive. « Si tu continues, tu mourras, » murmura-t-elle. Kevin, malgré sa peur, continua à avancer, se rappelant les paroles de Malik, le courage est la première clé pour briser la malédiction. Après avoir franchi la rivière, il s'effondra de fatigue. C'est là qu'il rencontra Nana, une vieille guérisseuse aveugle qui vivait seule au cœur de la forêt. Bien que privée de la vue, Nana semblait tout savoir sur lui. « Je t'attendais, » dit-elle d'une voix calme. « Tu cherches à briser une malédiction, mais tu dois d'abord briser les chaînes qui emprisonnent ton cœur. » Elle lui offrit un breuvage étrange et lui demanda de raconter son histoire. Kevin, pour la première fois, admit ses erreurs. « J'ai été arrogant, égoïste, et j'ai brisé le cœur de nombreuses femmes sans réfléchir aux conséquences. » Nana hocha la tête. « Tu as encore beaucoup à apprendre. Continue ton chemin, mais souviens-toi, ce n'est pas seulement la malédiction que tu dois vaincre. C'est toi-même. » Revigoré par ces paroles, Kevin reprit son voyage. Mais les épreuves qui l'attendaient allaient tester ses limites comme jamais auparavant. Lorsqu'il atteignit les montagnes sacrées, il se retrouva face à une dernière épreuve, celle du sacrifice. Une voix résonna dans sa tête, celle de Ngomé. « Tu veux ma clémence ? Montre-moi que tu es prêt à abandonner ce que tu chéris le plus. » Kevin pensa à son arc, un héritage de son père et son outil le plus précieux. Avec une hésitation douloureuse, il le posa sur l'autel au sommet de la montagne. Une lumière aveuglante enveloppa les lieux, et l'esprit de Ngomé apparut. « Tu as prouvé ta sincérité, » dit-elle. « La malédiction est levée. » Quand Kevin revint au village, il était un homme changé.
il demanda pardon à celle qu'il avait blessée et fit preuve d'une humilité qui surprit tout le monde. Les habitants, d'abord sceptiques, observèrent avec étonnement son changement d'attitude. Il passait désormais ses journées à aider les anciens dans leurs tâches, à enseigner aux enfants l'art de la chasse, et à chercher les conseils des sages du village. Son arrogance avait disparu, remplacée par une humilité sincère. Mais malgré ses efforts pour se réintégrer, l'ombre de Safia continuait à planer sur lui. Chaque nuit, il rêvait d'elle. Ses apparitions, bien que moins oppressantes, n'avaient pas cessé. Elle n'était plus menaçante, mais triste, presque désespérée. « Kevin, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne voulais que ton amour. » Ses rêves troublaient son sommeil et le laissaient perplexe. La malédiction était-elle vraiment levée? Ou restait-il encore quelque chose à accomplir? Un soir, alors qu'il se confiait au vieux Malik, celui-ci lui posa une question inattendue. « Kevin, penses-tu que ta transformation est complète? » Le jeune homme réfléchit longuement avant de répondre. « J'ai changé, Malik. Mais il y a encore des nuits où je ressens du remords pour mes actes passés. » Malik hocha la tête. La malédiction est comme une plaie. Même si elle est guérie en surface, elle peut laisser des cicatrices profondes. Tu dois t'assurer que l'esprit de Safia trouve la paix. Malgré sa peur, Kevin décida d'agir. Il savait qu'il devait retourner sur les terres où Ngomé avait vécu. Peut-être y trouverait-il des réponses ou un moyen d'apaiser définitivement Safia. Le voyage recommença, mais cette fois, il n'était plus seul. Une jeune femme du village, appelée Adama, demanda à l'accompagner. Adama était connue pour son esprit vif et son courage. Elle n'avait jamais craint Kevin, même à l'époque où il était arrogant, et elle voyait en lui un homme capable de faire le bien. « Je crois en toi, Kevin, » dit-elle en souriant. « Et je crois que ce voyage n'est pas seulement pour toi, mais pour nous tous. » Leur périple fut jalonné de rencontres et de défis. Ils traversèrent des villages où des guérisseurs et des conteurs leur offrirent des indices. L'un d'eux, un vieil homme nommé Baba, leur parla d'un rituel ancien. Pour apaiser un esprit, il faut une offrande. Mais pas une offrande matérielle. Ce doit être quelque chose de spirituel, une partie de toi-même. Kevin ne comprenait pas encore ce que cela signifiait, mais il continua d'avancer. Un jour, alors qu'il campait au pied d'un baobab, Safia apparut une fois de plus dans un rêve. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait une silhouette floue, imposante et menaçante. « Kevin, » murmura-t-elle, « ce n'est pas moi qui te hante. C'est lui. » Kevin se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il raconta son rêve à Adama, qui écouta attentivement. « Peut-être que Safia n'est qu'une messagère, » dit-elle. « Peut-être qu'il y a une force plus grande derrière tout cela. » Ils décidèrent de chercher le lieu où reposait le corps de Ngomé. Ce fut un long voyage, mais après plusieurs semaines, ils atteignirent une clairière au cœur de la forêt. Au centre, une petite colline surplombait le paysage, et au sommet se trouvait un cairn de pierre marquant la tombe de Ngomé. Kevin s'agenouilla devant la tombe et ferma les yeux. Il se concentra, cherchant à entrer en contact avec l'esprit de la vieille femme. « Ngomé, » murmura-t-il, « je suis ici pour réparer mes erreurs. Je veux que ta fille trouve la paix. » Le vent se leva soudainement, et une voix retentit, douce et puissante à la fois. « Kevin, tu as fait preuve de courage. Mais pour que Safia soit libérée, tu dois faire un dernier sacrifice. » Kevin sentit son cœur se serrer. « Je suis prêt. » La voix continua. « Tu dois renoncer à la vie que tu as connue, à ton rôle de chasseur, et te consacrer à la protection et à l'enseignement. En aidant les autres, tu permettras à l'âme de Safia de se libérer. » Kevin acquiesça, les larmes aux yeux. « Je le ferai. » Adama, témoin de ce moment, posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Kevin. » De retour au village, Kevin annonça sa décision. Il renonça à la chasse et se consacra à la formation des jeunes. Il enseigna non seulement l'art de la chasse, mais aussi les valeurs d'humilité et de respect. Avec Adama à ses côtés, il devint une figure respectée et aimée. Quant à Safia, elle cessa de hanter ses rêves. Une nuit, elle lui apparut une dernière fois, souriante et apaisée. « Merci, Kevin. Grâce à toi, je peux enfin partir. » Et ainsi, l'histoire de Kevin devint une leçon pour tous. Elle rappelait que la beauté et le pouvoir doivent être accompagnés de sagesse, et que le véritable courage réside dans la capacité à changer et à réparer ses erreurs.